ambiance de fête, en famille et entre amis, les richesses d'une culture multimillénaire, une culture extraordinaire. Voilà, cet événement est évidemment aussi une occasion pour nous d'adresser à nos amis chinois nos meilleurs vœux. Il y a et il y aura une part d'Asie, une part de Chine, comme dans l'avenir des enfants des années 60, il a pu y avoir une part d'Amérique. Donc voilà, c'est une belle image, gardons-la à l'esprit et vivons-la au jour le jour à Paris, comme nous le faisons tous les jours. Merci et très bonne année du serpent. la 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 la. Qu'est-ce que ça représente le nouvel an chinois? À la base, en Chine par exemple, qu'est-ce qu'on fait pendant le nouvel an chinois? Pendant le nouvel an chinois, on mange. C'est vrai, le nouvel an chinois, c'est une fête très importante pour les Chinois. C'est les gens qui réunissent ensemble, toutes les familles réunies ensemble pour fêter cette fête-là. Ça va durer, normalement, ça va durer 15 jours. Alors, le Nouvel An chinois, c'est la fête la plus importante pour les Chinois. C'est comme le Nouvel An, le premier jour, hein, le 1er janvier, le 1er janvier pour les Français ou les Occidentaux. Par contre, le Nouvel An chinois, ça ne tombe pas chaque année les mêmes dates. Parce que c'est en fonction du calendrier lunaire. Donc cette année, le Nouvel An chinois tombe le 10 février. C'était le premier jour de l'an. Donc le réveillon, traditionnellement, on fait un très grand repas en réunissant toute la famille. C'est un peu le moment familial comme le Noël, en fait. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour quelqu'un qui connaît rien à la culture chinoise et qui dit tiens ça m'intéresse, qu'est-ce que je devrais faire qui pourrait être une bonne introduction? Je crois qu'il faut
il faut partir avec les Chinois, défiler dans la rue, manger ensemble, sentir un peu l'ambiance de la fête. Comme ça, c'est toujours sympathique manger avec eux parce qu'ils peuvent vous présenter tous les nourritures chinoises d'abord et la culture aussi. Au Nouvel An chinois, qu'est-ce qui se passe quand on est en famille Justement, c'est le grand repas. Et à table, on mange on fait des plats symboliques, c'est-à-dire il y a des plats de poisson. Parce qu'en chinois, nian nian you yu, ça veut dire que chaque année on a quelque chose qui reste. Yu, c'est le même prononciation que reste en chinois. Donc il y a pas mal de plats symboliques comme ça. Et souvent on s'habille en rouge parce que c'est la couleur du poney. On aime bien parce que c'est coloré, c'est joyeux, tout ça. D'accord, ok. Et aussi on allume des pétards. Ah, il y a les pétards. Surtout pour les enfants, c'est le moment qu'ils préfèrent. On voit que chaque année il y a un nouveau symbole. Là, je crois que c'est l'année du serpent de l'eau. Tout à fait. De l'eau, c'est ça? Oui. Peu importe, serpent d'eau, d'accord. Et qu'est-ce que ça représente, par exemple, pour vous, ce serpent de l'eau? En fait, le serpent, pour les Chinois, ça signifie la sagesse et la délicatesse. Donc, c'est une année sympathique. Même si ce n'est pas la même image chez les Français. On voit comment ça se passe l'organisation, parce que c'est un événement, vous me dites que ça regroupe 2000 personnes, donc finalement il faut organiser tout ça, coordonner tout ça. Comment ça se passe globalement au niveau des services de la mairie, quoi? Alors au niveau du défilé, l'organisateur, je dirais, c'est plutôt une association qui s'appelle Arfois. C'est lui l'organisateur historique de ce défilé. Par contre, en mairie du 13e, on organise une série de manifestations nombreuses, d'ailleurs, pendant un mois, du 2 février jusqu'au 2 mars. Donc on a fait des concerts, des spectacles de haute qualité. Par exemple, on a fait venir la troupe du Conservatoire de musique de Shanghai qui nous a fait un concert magnifique. On a accueilli aussi des différentes conférences. Par exemple, il y avait une historienne connue française qui s'appelle Madame Danielle Licef qui nous ont fait plaisir de venir nous expliquer un peu. Tout à fait l'histoire de l'art chinois. Et on a également plein d'expositions. On a eu 7 expositions pendant ces mois-ci. Ce sont que des artistes de très haut niveau français ou chinois. Le Nouvel An chinois, je trouve que c'est un événement symbolique très important. C'est une autre ouverture sur le monde. Et puis, en plus, comme il est décalé du Nouvel An occidental, donc c'est une fête de plus. Déjà, c'est formidable. Et puis, c'est lié aussi au signe des années que nous n'avons pas dans nos calendriers. Donc, ça apporte quelque chose de supplémentaire. Et puis, je trouve formidable que les mythologies se croisent et se mélangent. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont aucune ascendance avec la Chine, aucun lien proche, et qui participent maintenant au défilé, viennent à ces événements. On a vu qu'il n'y avait pas que des Chinois dans la salle. Bien sûr. D'où ça vient ça? Pourquoi d'un coup beaucoup de gens s'intéressent comme ça Je pense que c'est petit à petit, et je pense que j'espère, l'avenir de l'humanité. Il faut bien rêver, plutôt qu'avoir des civilisations qui se contrarient ou qui se combattent. Il vaut mieux qu'elles se mêlent et qu'elles prennent plaisir à partager aussi les rites, les plaisirs et les fêtes. Et là, je pense que petit à petit, c'est vrai qu'il y a une communauté chinoise qui grandit, qui a apporté des choses, d'autres fêtes qu'on a plus en cohésion avec, disons, par exemple, le Nouvel An chinois et ces fêtes-là qu'on ne l'était il y a 30, 40 ans ou 50 ans. Et c'est bien, justement, que les gens viennent par plaisir aux fêtes du Nouvel An chinois. C'est formidable.